Communion au quotidien. Amis, je bénis le nom de Dieu, notre Père, qui vous fidélise à communion au quotidien. Je réclame continuellement la grâce de Dieu sur vous et sur votre famille. Veuillez prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille et soyez les bienvenus. Nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est la foi authentique, c'est la vie réelle du croyant comme témoin de Jésus-Christ. Hier, nous avons considéré l'église d'Antioche, récemment implantée, qui envoie des dons à l'église de Jérusalem en vue de soutenir les gens dans le besoin qui sont en Judée. On se rappelle bien, lorsque les prophètes en visite à Antioche ont annoncé par la bouche de Agabus qu'une grande famine allait s'abattre sur la région, et c'est arrivé. Eh bien, en réaction, amis, et pour répondre à ce besoin, les membres de l'église d'Antioche décident d'envoyer du support à Jérusalem. Voilà. C'était de l'entraide quand même. C'était de la prophétie aussi, n'est-ce pas? C'était de la libéralité aussi. Voilà. Maintenant, pour ce vendredi 16 septembre 2022, nous allons voir ensemble une délivrance surnaturelle. Une délivrance surnaturelle. Amen, amis. Je déclare sur vous une délivrance surnaturelle. Je déclare sur Haïti aujourd'hui une délivrance surnaturelle. Oui, je déclare sur le foyer de communion, oui, du surnaturel au nom de Jésus. Voilà, nous allons voir une délivrance surnaturelle. Nous lisons dans la parole de Dieu en Acte 12, versets 1 à 11. Voilà. Il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Amis, c'est de l'expérimentation, n'est-ce pas? On est là pour un témoignage vivant. Voilà. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, vous voyez, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître le jour suivant la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Notez-le, amis. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Notez-le, amis. Un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Amis, vous êtes là? Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, il s'imaginait avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même, amis encore. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait.
Amen, ami. Ma prière, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses dire, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange me délivrer de cette situation macabre. Oh, c'est ma prière sincère aujourd'hui, qu'ensemble, les croyants qui se trouvent en Haïti disent, crient et déclarent. Nous voyons maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange nous délivrer de ce fléau en Haïti, dans notre pays. Waouh, amis, une délivrance surnaturelle. Amis, une persécution étatique à outrance allait se manifester contre les croyants. On ne sait pas pourquoi, mais il semble, amis, qu'il y a un acharnement contre les croyants. Et je me rappelle le psaume 2, quand David avait dit, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi des rois se sont-ils ligués contre le Fils de Dieu? Et amis, je vous garantis, ces tumultes que nous avons dans notre pays, ces mauvaises décisions qui se prennent dans notre pays, ces fléaux que nous vivons dans notre pays, amis, ma conviction intime me dit, devant Dieu, que ce sont des contre-plans qui n'ont pour mission que de déranger, que d'empêcher le plan de délivrance que notre Dieu a pour notre pays. Je vois dans ce qui se passe là maintenant une guerre démoniaque. Et amis, je vais vous le dire franchement, on ne peut pas chasser le mal par le mal. Le mal ne peut pas chasser le mal. Les ténèbres ne peuvent pas dissiper les ténèbres. Il faut la lumière. Ce qui se fait là ne vient pas de Dieu. Ce qui se fait là ne vient pas de Dieu. Et voilà maintenant, mes amis, une persécution étatique à outrance. Remarquez, amis, Hérode maltraite des membres de l'église de Jérusalem. La question, c'est pourquoi? Pourquoi maltraiter des croyants? Quel crime on les reproche? Il fait assassiner Jacques, le frère de Jean. Amis, n'est-ce pas de l'injustice? De l'injustice criante. Et imaginez le diable qui trouve des partenaires pour commettre des crimes contre les croyants. Et remarquez bien, amis, ce qui est pire, maintenant, c'est l'État romain, à travers la royauté de Hérode Agrippa certainement, le neveu de Hérode le Grand, qui avait fait assassiner Jésus-Christ. Maintenant, il fait mourir Jacques, le frère de Jean, le fils de Zébédée. Vous vous rappelez quand la mère de ces deux jeunes-là était allée auprès de Jésus pour lui demander cette faveur, que ces deux jeunes accompagnent Jésus partout? Et on se rappelle que lors de la transfiguration, ces deux étaient là aussi avec Jésus. Vous vous rappelez de tout ça? On se rappelle lors de la résurrection, eh bien, les deux étaient encore avec Pierre pour aller voir, voilà, comment le Seigneur est ressuscité. Et voilà que ce disciple, cet apôtre, il vient de faire les frais de quoi? De cette contre-mission diabolique qui veut empêcher à tout prix le plan de bonheur que Dieu a toujours eu pour l'être humain. Et amis, voilà ce qui va se passer. Et ce qui est pire, c'est que la parole de Dieu nous dit que cet assassinat a plu aux Juifs, aux Sanhédrins, aux autorités juives. Je ne comprends pas.
C'est comme une association de malfaiteurs qui s'érige contre les croyants. Et voilà ce qu'il va faire maintenant. Le même Hérode, puisque ça plaît aux Juifs, c'est un populiste, il fait arrêter Pierre maintenant et il le fit mettre en prison. Et voyez le décor maintenant, amis, il le fait surveiller par 4 escouades de 4 soldats chacune. 16 soldats pour Pierre. 16 soldats pour Pierre. Bon, amis, essayons de comprendre qui est Pierre. Qui est Pierre? Quel danger il représente? Et quel crime a-t-il déjà commis pour être surveillé par 16 soldats romains? Eh bien, amis, pour plaire aux autorités juives, Hérode Agrippa, ce populiste, neveu de Hérode ayant condamné Jésus à la crucifixion, eh bien, il persécute les croyants. Non seulement il fait mourir déjà un apôtre, Jacques, le frère de Jean, mais maintenant voilà que cela plaît aux autorités juives. Il s'attaque à Pierre en le faisant arrêter, jeter en prison et bien surveillé par 16 soldats romains. Amis, être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et je vais vous dire, la lutte est acharnée. Battez-vous. La lutte est acharnée. Soumettez-vous à Dieu. Et disons en avant. Parce que peu importe que l'on avance ou pas, la lutte restera la lutte. Donc, vous et moi, nous avons intérêt à mettre la main à la pâte. Une chose intéressante dans ce passage, c'est que la Bible dit que l'Église, entre-temps, prie et avec insistance. L'Église ne cesse d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Autrement dit, amis, quand le combat devient rude, on n'a pas de choix, il faut prier. Dans ce qui se passe en Haïti là maintenant, le moment est à l'intercession, le moment est à la prière. Les croyants prient pour la libération de Pierre. Et amis, effectivement, Pierre est libéré. Mais comment, amis? Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur. Il fait irruption dans la prison. Oh, amis, les chaînes sont tombées. Les portes s'ouvrent. Et Pierre est accompagné de l'ange jusque sur la route, mais hors danger. Jusque sur la route, mais hors danger. Dieu répond à nos prières, des fois, amis, même sans nous rendre compte. Vous imaginez ça, une délivrance surnaturelle? Un ange le fait sortir de prison. Et il est dit, un jour avant sa comparution, imaginez, bien surveillé par le décor soldatesque, par 16 soldats romains. Ah oui, amis. Ils avaient peut-être un pressentiment. C'est pourquoi ils ont fait surveiller Pierre avec 16 soldats romains. Un ange du Seigneur arrive. Une lumière brille dans la prison. L'ange réveille Pierre, endormi entre 2 soldats. Oh, lève-toi promptement, lui dit l'ange. Ami, lève-toi. Ami, lève-toi. C'est le moment de la délivrance. Lève-toi promptement. Et écoute, ami, habille-toi et suis-moi. Waouh! Passez à la barrière s'ouvre d'elle-même. Waouh! Et l'ange va l'abandonner sur la route. Ouh,
amis, à voir ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui, j'imagine le Seigneur présent. J'imagine un ange du Seigneur présent qui nous dit, levez-vous, levez-vous, suivez-moi. Oh, habillez-vous, suivez-moi. Ah, l'ange l'abandonne sur la route. Et Pierre, qui s'imagine dans une vision, mais revenu à la réalité, revenu à lui-même, Pierre dit, voilà la prière, ami. Ce n'est même pas une prière, c'est une déclaration. Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Oh, amis, c'est cette délivrance dont nous avons besoin pour notre pays. Oui, c'est cette délivrance dont nous avons besoin pour notre pays. Vous voyez le décor, amis? Persécution, n'est-ce pas? Assassinat, abus de pouvoir, emprisonnement, c'est même illégal, c'est même inhumain, c'est sans cause. Mais amis, une délivrance surnaturelle. Amis, prions ensemble maintenant. Nous allons prier pour notre pays. Oui, nous allons prier pour notre pays. Nous allons chasser ces démons qui s'abattent sur notre pays. Oui, nous allons les déclarer anathèmes. Nous allons les envoyer dans l'abîme de part et d'autre. Nous allons révoquer les incompétents qui empêchent notre pays d'avancer. Oui, nous allons révoquer cette lutte démoniaque dans notre pays, comme s'il y a une guerre du mal dans notre pays. Une guerre des ténèbres dans notre pays. Au nom de Jésus que nous déclarons anathème et sans effet sur les croyants et sans effet sur l'avenir de notre pays. Prions ensemble, amis. Éternel notre Dieu, toi le maître de la terre et du ciel, ô toi le créateur de toutes choses, oui, toi le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et toi aussi notre Père en Christ. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous te disons merci pour les grâces multiples dont nous sommes l'objet de ta part. Nous te disons merci de nous donner ce beau pays comme notre héritage pour faire grandir nos enfants. Oui, pour faire grandir nos enfants, pour y habiter. Oh oui, pour faire de la récolte. Oui, pour faire des business. Oui, pour avoir nos hôpitaux. Seigneur, nous te disons merci pour cette faveur que tu nous as faite. Nous bénissons ton nom pour cela. Et Seigneur, maintenant ce qui arrive, c'est comme s'il y a un contre-plan dans notre pays qui sévit contre le plan de bonheur que tu planifies pour notre pays. Oh, ce beau soleil que nous avons ici. Oh, cette beauté qu'il y a dans nos plaines. Oh, cette beauté qu'il y a dans nos mers. Oh, Père des cieux. Ils s'abattent contre nous. Ils s'abattent contre nous comme des oiseaux de proie. Oui, comme des démons. Oui, ils veulent s'abattre contre nous pour détruire notre pays. Au nom de Jésus, nous déclarons que ces démons sont chassés et aillent dans l'abîme maintenant, au nom de Jésus. Et abandonne notre pays pour que notre pays puisse être utile à ses enfants. Et aussi que ces enfants soient utiles à notre pays. Au nom de Jésus, nous te disons merci, merci et merci. Encore une journée, Seigneur, difficile dans notre pays. Encore une journée difficile dans notre pays. Oui, nous comprenons la colère du peuple, mais en même temps, nous savons que ces actes ne vont nous conduire nulle part, sinon que de nous enliser davantage. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons une nouvelle fois que ce fléau cesse dans notre pays. Au nom de Jésus, nous révoquons
tous dirigeants incompétents qui ne sont pas à leur place. Au nom de Jésus, nous déclarons que d'autres personnes mieux placées prennent leur place, oui, pour diriger notre pays à bon port. Au nom de Jésus, c'est notre prière. Ô Père, merci parce que tu dis dans ta parole, ce que nous lions sur la terre est lié aussi dans le ciel. Et ce que nous délions sur la terre est aussi délié dans le ciel. Au nom de Jésus, nous les révoquons. Au nom de Jésus, nous chassons ces démons. Au nom de Jésus, nous chassons tout un chacun ayant un esprit mauvais qui, à tout prix, veut empêcher ton plan de bonheur pour notre pays. Au nom de Jésus, nous les déclarons sans effet sur l'avenir de notre pays. Ô Père d'amour, opère un miracle pays pour Haïti. Opère un miracle environnemental pour notre pays. Ô Seigneur, opère un miracle d'éducation civique pour notre pays. Oh, pour que nous puissions réaliser comme Haïtiens que les biens de notre pays sont à nous et que ce n'est pas à nous de les détruire. Ô Père, merci pour cette grâce que tu nous fais. Oui, nous comprenons cette colère populaire. Oui, nous comprenons. Il y a eu trop de provocations. Oui, nous comprenons. Mais en même temps, Père, calme cette ardeur parce que nous ne pouvons pas nous continuer de nous détruire. Au nom de Jésus, nous réclamons cette grâce de toi. Au nom de Jésus, nous réclamons ces faveurs de toi. Et au nom de Jésus, nous réclamons exaucement de notre prière aujourd'hui pour notre pays. Oui, maintenant. Père d'amour, merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Et nous comptons sur toi que ce fléau abandonne notre pays. Que ce fléau abandonne notre pays. Oui, et que ces démons aillent ailleurs et dans l'abîme, laissant notre pays pour nous laisser respirer au nom de Jésus. Oh Papa, nous te disons merci pour l'exaucement en faveur de Elsira Augustin Prédestin. Merci parce que tu l'as guéri au nom de Jésus. Nous prions aussi pour Dofia et toute autre personne malade. Ce stress qui gangrène dans notre pays. Nous déclarons ce stress anathème et banni de notre pays. Nous prions pour la protection physique et émotionnelle de toute personne affectée par les événements récents qui malheureusement s'abattent sur notre pays. Nous prions pour Madame Léger, pour Naomi Raymondville, pour Nancy Griffon. Ô Père d'amour, continue, Père, de travailler dans nos cœurs pour nous donner la paix. Oh, donne que nous puissions déposer nos fardeaux à tes pieds et nous en libérer. Oui, pour bénir ton nom en toutes circonstances et aussi pour dépendre de toi, pour compter sur toi, pour attendre de toi, pour attendre à toi au nom de Jésus. Et aussi, Père, nous voulons célébrer l'anniversaire de Farah aujourd'hui. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour de telles femmes dynamiques et déterminées pour la gloire de Dieu et la transformation de notre pays. Au nom de Jésus, nous déclarons une journée de paix, une journée bénie, une journée sanctifiée, une journée glorieuse pour Farah aujourd'hui. Merci Père, parce que tu continues d'œuvrer. Merci Père, parce que tu continues de réjouir nos cœurs. Et merci Père, parce que tu nous dis dans ta parole, tu ne vas jamais nous abandonner. Nous prions maintenant pour tout un chacun sur les groupes du foyer de communion. Nous prions maintenant pour chaque personne avec une responsabilité, Seigneur, dans ce ministère. Ô Père d'amour, continue de canaliser ce service pour glorifier Jésus et transformer Haïti, notre pays. Nous prions pour notre famille, Seigneur. Nous prions pour la protection de chaque membre, de chaque personne sur le groupe du foyer de communion, de chaque connexion, Seigneur. Nous prions pour la protection physique, Seigneur, de chaque partenaire du foyer de communion. Et nous prions, Seigneur, que tu continues
d'œuvrer à travers chacun de nous pour glorifier Jésus et aussi pour donner une nouvelle respiration à notre pays. Père, que te dire pour ces dirigeants comme ils sont dans notre pays? Père d'amour, nous comptons sur toi et nous prions pour l'exaucement de notre prière aujourd'hui. Cette persécution, nous prions que l'ange intervienne en notre faveur. Cette persécution, nous prions que l'ange intervienne en notre faveur pour nous donner cette délivrance surnaturelle pour notre pays. Oui, nous savons que le problème est spirituel. Oui, nous savons que le problème est spirituel. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes devant toi pour revendiquer notre pays au nom de Jésus. Que ta grâce continue de se reposer sur nous. Et encore une fois, nous déclarons cette délivrance surnaturelle pour notre pays. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen, amen et amen. Voilà, amis, ces communions au quotidien. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et aussi, nous prions qu'il vous accorde sa grâce aujourd'hui. Nous prions qu'il vous protège, oui, et qu'il prenne soin de vous. Oh, amis, c'est le moment de rester ensemble pour prier ensemble. Je vous souhaite une journée d'expérimentation sous la puissance du Saint-Esprit. Bonne journée, amis.